my way, the no need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line was left. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce premier numéro de Quinquilibre de la semaine. Je vous souhaite un bon début de semaine et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 18 décembre plutôt 2023. Comme tous les jours, vous retrouverez les capsules quotidiennes, notamment les bulletins, également le bulletin d'information, la capsule gymnastique avec notre coach Tandara. Les chroniques de ce matin, c'est celle de Abdul Aziz Ban. Le sport, il sera accompagné de Toumani Faye. Pour les tendances, Sarah Louis Senghor interrogera notre invité du jour. Nous en aurons un ce matin. Tout de suite, je vous propose de bouger un peu, faire un peu de sport avec notre coach Tandara. Le sport du jour, c'est tout de suite la gymnastique avec notre coach. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. D'abord, saluer toute la population de Saint-Louis que nous venons de quitter la semaine dernière. Alors, CDJ et toute l'équipe quotidienne, coach Amat, mais également le coach Papis, à vous tous, je vous souhaite une excellente journée là-bas du côté de la ville de Saint-Louis. Alors, cela dit, nous sommes revenus à Dakar et donc avec le coach Bou et le coach Mansour, mesdames et messieurs, vous allez suivre notre cardio du lundi comme habituellement. Alors, ce cardio du lundi, évidemment, est comme d'habitude avec beaucoup de facettes. C'est vrai qu'avec le duo d'aujourd'hui, en tout cas, vous allez vous régaler, mesdames et messieurs. Alors, ce cardio du lundi, mais d'abord, avant d'aller plus loin, coach Bou, allez, la parole, c'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes encore là. Vous retrouvez encore sur notre chaîne nationale. Donc, merci à Coach Tandara de retour à Dakar aussi. Donc, on est là aujourd'hui pour présenter notre cardio du lundi, comme tous les lundis. Comme vous savez bien oxygéner ses groupes musculaires, en même temps faire travailler son cœur, développer son endurance, ses performances physiques, faire du cardio. Il est important et intéressant de le faire. Donc aujourd'hui, on va proposer juste des exercices simples, faciles, efficaces pour votre cardio training, pour bien améliorer votre système respiratoire et de pouvoir bien irriguer votre corps en oxygène. Donc c'est assez bien et assez important pour tous les groupes musculaires. Donc on va vous donner tout de suite nos exercices dans nos présentations. Le cardio du lundi qui démarre bien avec la quadrupédie, mesdames et messieurs, le coach Bou et le coach Mansour. Évidemment, quadrupédie avec surtout des élévations de genoux comme ceci. Et donc, mesdames et messieurs, pour bouger un peu avec ce travail véritablement cardiaque et que là, mesdames et messieurs, alors ici, c'est vrai que cette quadrupédie assortie d'un appui facial, et ça revient à la position initiale. Regardez comme ceci, cet appui facial pour revenir aux élévations. Réveillé en bonne forme en tout cas. J'encourage vivement les téléspectateurs à suivre les conseils du coach Tandara. C'est vrai. En tout cas, on a essayé, en tout cas en off, de reproduire ces exercices. Il était un peu difficile pour la majeure partie de cette équipe de justement reproduire ces exercices, notamment Toumani, qui a peiné à justement reproduire cela. Comment vas-tu, Toumani? Ça va super et toi? Ça va, on est en fin d'année, les nouvelles tendances. Tu vas nous en parler ce matin. Quel est le menu de ta chronique? Tout à fait. Alors pour ce matin, nous allons parler du Made in Africa pendant les fêtes de décembre. Mais tu sais mieux que moi qu'il y a la Fashion Week également qui a eu lieu le week-end passé et on va en parler également. Exactement. Et du Made in Africa, nos artisans ont du talent. Tout à fait. Et comme on aime dire, nous devons de leur donner de la valeur. Absolument. Et justement, Sarah, la foire a commencé justement à partir, je pense, de la semaine passée. Et notre invité de ce matin est le directeur justement commercial de la foire. Je te laisse le présenter. Bon, tu as déjà un tout petit peu briefé nos téléspectateurs et brossé le sujet de ce matin. Toumani parlait de Made in Sénégal, de Made in Africa de manière générale. Je pense que notre invité de ce matin est dans le thème. Il est venu avec un magnifique boubou. Ça, c'est vraiment bien de chez nous pour encore une fois mettre en valeur nos artisans. Jean-Claude Ngom est notre invité de ce matin pour répondre à nos questions sur la 31e édition de la Foire internationale de Dakar. Il est le directeur commercial et des partenariats du CICES. Il est aussi le commissaire de cette Foire internationale de Dakar. Donc on revient bien évidemment sur les innovations de cette édition. Qu'est-ce qu'il y a de plus à voir? Le pays
pays invité d'honneur de cette foire cette année, c'est la Côte d'Ivoire, un pays frère où se jouera la Coupe d'Afrique des Nations. On l'a dit et répété plusieurs fois sur ce plateau en taquinant nos frères ivoiriens en disant qu'on leur fait la teranga en attendant d'aller chercher le trophée tout simplement. Et puis rappeler que le thème de cette année tourne autour de l'autonomisation des femmes, un thème très important porté par le ministère de la Femme. Donc on reparlera de tout ça dans un moment dans la rubrique invité. Voilà. Super, et ce sera dans la première partie de ce magazine. Tu parlais de Made in Sénégal. Aujourd'hui, on peut avoir par exemple des vêtements Made in Sénégal. Ah, ce que tu as porté, c'est du Made in Sénégal. Ah, c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est qui? Monica Collection, à qui nous souhaitons d'ailleurs une agréable journée. Alors, on va parler peut-être d'une actualité, notamment justement la journée internationale des migrants. C'est ce 18 décembre. C'est l'occasion dans le monde entier, de réaffirmer et de promouvoir les droits des migrants. La date a été choisie par l'ONU pour attirer l'attention sur la convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990. Oui, une journée importante, je pense, parce que quand on parle de migrants, généralement, c'est des chiffres seulement qu'on évoque. On dit 195 millions de migrants dans le monde, alors qu'en réalité, je pense qu'il faut mettre des visages, des noms et des vies sur ces chiffres-là, parce que ce sont des histoires de vie, des histoires de famille et parfois très difficiles que portent ces migrants-là. Si on quitte un point A pour aller à un point B, ce n'est pas pour rien, il y a des raisons à cela et je crois qu'il faut essayer de comprendre absolument ces raisons-là. Donc, journée internationale des migrants, c'est vrai que ces dernières années, la migration irrégulière a pris tellement le devant qu'on oublie que parmi ces migrants-là, il y en a qui sont également en règle, qui ont leurs papiers comme il se doit. Et en même temps, ces mêmes migrants-là aussi traversent des situations extrêmement compliquées et extrêmement difficiles. C'est des gens qui sont parfois victimes de discrimination, c'est des gens qui sont victimes parfois de racisme, et ça, parfois, on n'en parle pas. Certains vivent même des situations d'esclavage. Je crois que la question de l'immigration irrégulière a tellement pris le devant qu'on oublie qu'il y a des migrants aussi qui sont en situation régulière, mais qui traversent des situations extrêmement difficiles. Et ça aussi, il faut absolument en parler. À la base, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voyager, c'est un droit pour tous. Quitter un point A pour aller à un point B, on ne peut pas enfermer les gens chez eux. Les gens ont le droit de voyager. Tout le monde a le droit de voyager. C'est même un droit international que de pouvoir voyager. Maintenant, il faut encadrer ce voyage-là. On est tous d'accord. Et c'est là où on parle de passeport, c'est là où on parle de visa. Mais encore, lorsque dans nos pays, avoir un rendez-vous pour aller chercher son visa, il faut attendre des mois et des mois. Ensuite, déposer ce visa qui coûte cher sans être sûr de l'obtenir. Vous ne l'obtenez pas, on ne vous rembourse pas. C'est-à-dire, pas la totalité du montant, même si c'est la moitié, c'est-à-dire il n'y a aucun remboursement. On n'a pas de visibilité sur le nombre de visas donnés, accordés et le nombre de visas rejetés dans les différentes chancelleries. Je crois que nos autorités devraient travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus de transparence autour de ces problématiques-là aussi. On ne peut pas imposer à un pays sa politique de visa, mais on peut quand même regarder ce qui se passe au niveau des différentes chancelleries et essayer de voir comment améliorer les choses. Parce que quand on dépose, et ça, beaucoup de gens l'ont déjà vécu, on n'est même pas sûr d'obtenir ce visa-là, parfois pour des gens qui ont des situations assez régulières, assez correctes. On rejette sans raison. On ne comprend pas parce qu'on vous dit juste rejeter. Et il n'y a pas derrière une explication pour dire c'est parce que vos papiers n'étaient pas complets, c'est pour telle ou telle autre raison. On ne sait absolument pas. Donc, quand on vit dans des situations où quand on a l'impression que tout est aussi drastique et fermé, forcément, il y a d'autres routes irrégulières qui s'ouvrent. On ne justifie pas, bien évidemment, l'immigration irrégulière, mais il faut comprendre qu'il y a des situations particulières qui conduisent à cela. Il y a des causes à cela. Cela n'enlève pas non plus la responsabilité de nos États qui doivent évidemment donner un emploi décent à ces jeunes-là et de l'espoir également, leur permettre de rêver dans nos pays. Cela n'enlève pas cette responsabilité-là. Mais il y a d'autres causes également qu'il faut analyser aujourd'hui et je crois que la journée internationale de la migration est une bonne occasion pour se poser et réfléchir encore une fois sur la situation de ces migrants-là. Et je le dis, derrière tous ces chiffres-là, il y a bien évidemment des visages, des noms et des histoires de vie. Effectivement, Sarah, et tu le disais tout à l'heure, c'est difficile aujourd'hui de peut-être rallier d'autres pays parce qu'il y a beaucoup de visas qui sont tout simplement refusés par les différentes chancelleries. Alors, je vous laisse réagir, Monsieur Jean-Claude Ngom. Déjà, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Madame Anta, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, la migration, aujourd'hui, est journée internationale décrétée par l'ONU. Je vous laisse réagir sur ce sujet. Oui, peut-être réagir suite aux propos de Madame Sarah.
donc, que je salue aussi, de même que Mme Toumani. C'est vrai, hein, il y a des gens qui sont en train de vivre quand même un désastre. C'est vrai que l'immigration régulière a pris le dessus sur l'immigration régulière. Mais n'oublions pas qu'il y a certains quand même qui sont en train de vivre des drames. Et puis aussi, il y a aussi le poids de la société, en tout cas qui pèse sur les populations, qui pèse sur les jeunes, qui font qu'en tout cas ces jeunes-là sont en train de braver la mer, braver le désert, ou même braver en tout cas certaines pistes en tout cas qui peuvent peut-être les jeter dans les bras des mafiosi. Comme au Nicaragua. Voilà, comme au Nicaragua. Donc il faudrait véritablement que les autorités prennent en charge ce volet-là et qu'on puisse en tout cas donner de l'espoir, donner du travail en tout cas à ces jeunes-là. Peut-être que l'État ne peut pas donner du travail aux gens ou bien donner du travail peut-être à tout le monde, mais il faudrait en tout cas jeter les bases pour que ces jeunes-là puissent garder espoir en se disant qu'en restant au Sénégal ou bien en restant dans un pays africain, en tout cas, on pourrait véritablement prendre l'ascenseur social. Effectivement. Donc, c'est ce que je voudrais dire par rapport à ce sujet-là. Et puis, en tout cas, en profiter quand même pour leur dire de ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras, parce que c'est petit à petit quand même qu'on arrive à un certain stade. Donc la vie ne peut pas se faire en une seule journée, ni en un seul jour. Donc il faudrait en tout cas persévérer donc, dans la bonne voie et dans la bonne direction. Et justement, pour pouvoir voyager, il faut un certain budget. On peut investir en tant qu'entrepreneur ou en tant que jeune. Et je pense qu'au niveau de la foire, vous rencontrez beaucoup de jeunes entrepreneurs qui exposent. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi quand même de rectifier quelque chose qui est en train en tout cas de faire son bonhomme de chemin. Moi, je suis au CICES depuis 2006. D'accord. Et depuis que je suis au CICES, les gens ont tendance à dire la foire, c'est du Sandagabis, ainsi de suite. Alors que là, même en disant la foire, c'est du Sandagabis, c'est un terme péjoratif. Mais les commerçants de Sandaga, qu'est-ce qu'ils ont de moins que ceux qui sont en tout cas à la tête d'une grande entreprise? Il faut simplement se dire que ce sont des gens qui sont certes du secteur informel, qu'on doit en tout cas les organiser, à se formaliser, à se structurer, et puis aussi à gagner peut-être des parts de marché de l'État ou bien peut-être d'un autre fournisseur. Mais ce secteur informel-là, moi j'ai vécu quand même des anecdotes où des gens, ils ont débuté en étant des marchands ambulants. Et quand je dis marchand ambulant, c'est le terme réel lui-même. Ce ne sont pas des tabliers, des marchands de tabliers ou bien des gens qui sont dans les cantines. Ce sont des marchands ambulants, c'est-à-dire des marchands à la sauvette. Donc ils prenaient des bagages auprès des exposants, donc des commerçants qui ont par devers leur stand. Et puis ils se baladaient donc dans les couloirs de la foire pour vendre ces marchandises-là. Et il nous arrive, nous, donc en relation avec la gendarmerie, donc des partenaires que je salue aussi au passage. Donc il nous arrivait en tout cas de faire des opérations coup de poing, si je peux m'exprimer ainsi, pour en tout cas quand même les inciter à cesser cette activité-là. Et à prendre en tout cas des stands comme les autres le font. Effectivement. Et certains m'ont dit que, quelqu'un en tout cas, il m'a dit que l'année prochaine, si je reviens, Inch'Allah, c'est pour prendre un stand comme les autres. Et il l'a fait. Un jeune marchand ambulant. Après, il l'a fait. Il a pris un stand. Bon, il s'est débrouillé pour prendre un stand. Il s'est débrouillé aussi pour trouver de la marchandise, donc à exposer dans ce stand-là. Mais ce jeune-là, aujourd'hui, il est en train de voyager. Il prend l'avion pour aller en Turquie. Il prend l'avion pour aller en Chine, pour chercher des bagages et les amener au niveau du Sénégal. Et ce sont ces gens-là qu'on retrouve au niveau de la foire. Très bien. Parce que quand même, il y a le système de GP qui existe, certes. C'est vrai. Mais ce sont ces gens-là aussi permettent à ces populations-là de se rapprocher de ces marchandises-là qui n'étaient peut-être pas accessibles donc, dans le temps. Donc ils se déplacent en Chine, ils se déplacent donc en Turquie, ils se déplacent dans d'autres contrées donc pour prendre la marchandise et puis les apporter donc, au niveau du Sénégal, et particulièrement donc, au niveau du Sénégal. Particulièrement au niveau de la foire internationale de Dakar. Donc c'est pour dire quand même que ce terme-là, quand même, il faudrait qu'on essaye de voir donc, comment, en tout cas, ne pas heurter en tout cas, la sensibilité d'une couche très forte de la population sénégalaise. C'est vrai. Et surtout qu'on sait que le secteur informel quand même, occupe une part importante de notre économie, donc à savoir 80 à 90% de l'économie sénégalaise. Ce sont des gens, en tout cas, qu'on doit encourager
qu'on doit accompagner, en tout cas pour qu'ils puissent se formaliser, se structurer, parce que quand même, c'est des gens qui sont très braves. Et souvent, ils sont issus de couches très défavorisées, mais ils arrivent quand même à se maintenir à un cap où quand même il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont jugées être des intellectuels, ne pourraient peut-être pas donc, accéder, donc s'ils ne bénéficiaient que de leurs propres moyens. C'est vrai. Et d'ailleurs, ces personnes connaissent généralement, Sarah, des besoins finalement en tant que marchands ambulants. Ils savent quoi ramener finalement au Sénégal, connaissent les besoins de leurs potentiels clients. Alors, je te laisse réagir, Toumani, par rapport à la journée internationale des migrants. Alors, la journée internationale des migrants, oui, c'est un prétexte pour revenir et pour sensibiliser surtout, comme l'a fait M. Ngom et Sarah, mais c'est également une manière d'avoir une pensée à ces migrants qui sont réguliers et qui apportent beaucoup d'argent ou bien beaucoup de soutien, je vais dire, je vais même pas dire qu'à l'Afrique, mais aux pays enfin, qu'ils ont quittés et leurs familles. C'est souvent des chefs de famille qui décident, parce que même s'ils sont jeunes, ils décident de voyager, mais après, c'est eux qui prennent en charge toute la famille, c'est eux qui paient les études, etc. Donc c'est également une manière de penser à eux, au-delà même des migrants irréguliers. Très bien. Et pour embrayer sur ce que Toumani vient de dire, la contribution de la diaspora, c'est plus de 1000 milliards aujourd'hui dans notre économie. Et comme tu l'as rappelé, dans de nombreuses communautés également, c'est leur engagement qui permet de construire des hôpitaux, de construire des écoles. Donc c'est une contribution qui n'est pas négligeable. Et ça permet également de saluer le travail du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a une direction des Sénégalais de l'extérieur qui assiste nos compatriotes un tout petit peu partout, même ceux qui sont dans des situations irrégulières. On se souvient, certains étaient dans le désert libyen, et, le ministère des Affaires étrangères est intervenu. Certains se sont retrouvés en Tunisie lorsqu'il y a eu justement ces situations assez difficiles que nous avons dénoncées d'ailleurs en Tunisie contre les Africains de peau noire. Il y a eu également en Ukraine et en Russie quand le conflit a démarré. Eh bien, le ministère et les chancelleries sont toujours là pour apporter cette aide-là aussi. Je crois que c'est important aujourd'hui de le dire et de ne pas oublier que dans les pays d'accueil, en Europe, on passe à l'Europe généralement ou à l'Amérique, les lois sont en train d'être durcies par rapport à l'immigration. Si vous suivez l'actualité en France, vous savez de quoi je parle. Encore, cette loi n'a pas encore été votée, elle continue à susciter beaucoup de polémiques. Dans d'autres pays, c'est l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir, ou en tout cas, elle prend de plus en plus de force. En Italie, par exemple, c'est l'extrême droite. Donc, les lois sur l'immigration au Royaume-Uni également, David Cameron est de retour, c'est Monsieur Brexit. Donc, les lois en Occident sont en train de se durcir par rapport à l'immigration. Mais l'immigration, c'est pas que vers ces pays-là, même en Afrique, entre nous, il y a beaucoup de compatriotes qui sont au Gabon, au Cameroun, qui vivent dans d'autres pays africains également. Donc, c'est un peu partout. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, voyager, c'est un droit. Il faut l'encadrer, bien sûr, mais ça reste un droit fondamental pour chacun de nous. Effectivement, Sarah. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait un projet qui permettait justement l'immigration régulière. Je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'était un projet de l'ANPEJ. Bon, je vais vérifier cela, mais également ce projet qui permet tout simplement à ces jeunes de quitter le Sénégal, d'aller travailler pendant une durée déterminée, de revenir justement dans leur pays d'origine. On parlait tout à l'heure de diaspora, ça me permet de souhaiter une bonne journée à Mamadou Fall, qui est le président des cadres de la diaspora que nous avions reçu ici en plateau il y a environ un mois et qui organise justement les Diaspora Awards. Alors Sarah, on va parler d'un tout autre sujet. Noël, on est à une semaine de Noël, une semaine du réveillon du 24 décembre. Le réveillon, c'est dimanche. Oui, le réveillon, c'est dimanche. T'as vu, je suis venue en rouge ce matin. Rouge, blanc, Mère Noël. Je suis venue en Mère Noël. Attends, j'arrange un peu le film au micro. Voilà. Je suis venue en Mère Noël ce matin pour annoncer les couleurs parce que dans 8 jours exactement, lundi prochain, on sera en train de célébrer la fête de la Nativité, une fête extrêmement importante pour les chrétiens parce que c'est la naissance du Christ, le Christ roi. Et avant cela, quand on pense à Noël, bien évidemment, c'est aussi les fêtes, les festivités qui entourent tout cela, le cadeau, les cadeaux pour les enfants. Alors, les parents sont sous pression en ce moment, mais je crois qu'à la foire, il y a des solutions pour tous. On peut trouver de très bons cadeaux. Si j'ai un conseil pour les parents, allez à la foire, bien sûr, avec les enfants, mais les stands jouer, attention, parce qu'il y a des crises de nerfs que les enfants font généralement. Mais dans tous les cas, le mois de décembre, c'est un mois de fête et de festivités. Et par avance, on souhaite évidemment une très très belle fête, une excellente célébration à tous nos téléspectateurs.
Merci beaucoup Sarah. Et justement, ayant fait un tour au niveau de la foire, il y a énormément de jouets, de gadgets pour ces enfants-là. Alors, le Sénégal, parfait exemple du dialogue islamo-chrétien quand on parle de Noël. Toute la communauté chrétienne et également la communauté musulmane qui accompagne justement dans cette célébration. C'est vrai que c'est une fête qui nous permet aussi de communier avec les enfants autour justement de Noël, d'un sapin et beaucoup de cadeaux. C'est vrai. Et puis bon, il faut quand même saluer cet esprit hein, qui guide le Sénégal en tout cas. Donc ce dialogue islamo-chrétien. Moi-même qui vous parle, j'ai un nom à connotation chrétienne. Jean-Claude. J'en ai un autre, Saliou, musulman. Je n'ai jamais changé de religion. Ma belle-mère, elle est catholique. Donc, mon épouse en tout cas, a grandi dans une famille mixte. Donc, son père est musulman. Il est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, que Dieu ait pitié de son âme. Et puis, sa maman, elle est catholique. Donc, vous voyez, en tout cas, c'est ça la beauté du Sénégal. Moi-même qui vous parle, j'ai grandi dans un quartier où il n'y avait que deux familles musulmanes. Sinon, tous les autres, quand même, c'était au Mali, c'était des familles catholiques. C'est la beauté du Sénégal. Donc, quand on vit ces genres de périodes-là, c'est vrai que c'est des périodes qui sont assez festives, mais ça nous permet aussi de nous rendre compte de la chance que nous avons. C'est vrai. En tout cas, de vivre dans un pays comme cela. Tout à fait. Et puis aussi, c'est une période aussi, comme vous l'avez si bien dit, pour en tout cas se rappeler donc, que nous devons quand même être aux côtés de nos enfants. En tout cas, tout faire pour les chérir. Et puis aussi, en tout cas, tout faire pour les encourager. Et puis, les aider à quand même persévérer donc, dans la vie. Donc, et puis, pour emprunter la voie de la réussite. Effectivement, je pense que tous les enfants ont commencé leur liste de Noël. J'ai ma liste, hein. Si vous voulez, je peux la partager avec vous. Alors, c'est quoi comme cadeau? Oh là 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 là, il y a la baguette magique de Harry Potter dedans. Donc, si vous avez une solution, je suis preneur. C'est une longue liste de cadeaux entre montres, tablettes. Les enfants sont très connectés maintenant. La technologie. PlayStation, ça tourne beaucoup plus autour de ça, du numérique. Beaucoup de jouets numériques, c'est ça. Alors, quand on parle de Noël, c'est également des sorties, hein, avec des nouvelles tendances. Toumani, les tendances de Noël? Alors justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler de ça au niveau de ma rubrique. On va parler de comment être en Made in Africa pendant les fêtes de Noël. C'est également une manière de soutenir tous ces entrepreneurs qui sont au niveau de la foire ou qui sont un peu partout ailleurs en Afrique. Moi, j'ai un lien particulier avec Noël parce que je suis née le 25 décembre, entre le 24 et le 25. Je suis bébé Noël. Hein? Alors, au-delà même des fêtes et des fêtes de fin de Noël, j'aime bien voir, au-delà d'être la Benjamine de l'équipe, j'aime bien voir tout le monde fêter mon anniversaire. En fait, tu as droit à 2 cadeaux, toi, en réalité. Et autant aussi, c'était comme ça. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un oncle qui donnait des fêtes. C'était un peu notre papa Noël. Mais lorsqu'il donnait des cadeaux pour pour la fête de Noël, moi, j'en recevais 2. Pour mon anniversaire et pour Noël. Mais c'est ça la magie de Noël aussi. Et je crois qu'il est important qu'on pousse les enfants à continuer à rêver. Et leur faire croire, bien évidemment, d'une façon ou d'une autre, que le Père Noël existe toujours. Continuer à vivre dans cette ambiance de rêverie. Et je voudrais aussi saluer toutes ces organisations qui accompagnent les enfants défavorisés. Il y en a beaucoup qui organisent des arbres de Noël partout pour les enfants malades, pour les enfants défavorisés, pour que chaque enfant puisse continuer à rêver et vivre cette magie de Noël-là. Et ça aussi, c'est vraiment magnifique. Justement, il y a la RTS qui a cette émission, un cadeau, un sourire, sur la 2. Sur la 2. Ils vont vers des zones défavorisées et ils offrent des cadeaux avec Yaham et toute l'équipe de la 2 également. Et ils offrent des cadeaux également aux plus défavorisés, des enfants qui n'espéraient même pas, ou bien qui connaissent peut-être même pas Noël, finalement. Et le service commercial qui accompagne dans cette dynamique toujours, parce qu'on a des bons de cadeaux pour offrir, et on fait généralement un plateau spécial en fin d'année pour offrir des cadeaux. Merci à la direction générale de la RTS aussi qui accompagne évidemment toutes ces initiatives-là pour que chaque enfant puisse avoir un sourire à Noël. C'est extrêmement important, bien évidemment. Et effectivement, c'est un rituel chez Kinkiliba. À chaque fin d'année, on invite une association
l'émission. Et on est effectivement accompagné par la direction générale. Alors, je voulais rebondir peut-être sur... les anniversaires, non? On en a beaucoup dans l'équipe. Hein, oui, aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Khadi, Madame Diaye, à qui nous souhaitons une agréable journée, longue vie. Oui. Khadi qui fête son anniversaire aujourd'hui, mais dans la semaine, nous aurons d'autres anniversaires. Il y a l'anniversaire d'Alioune Badara Kane qui oui, il est en décembre. Avec Jeanne Dior en même temps pour le 20. Toumani, c'est le 25. Décidément, en décembre. Les Capricornes, le 25. 25. Très bien. En décembre, on a beaucoup d'anniversaires à fêter alors. Très bien. Et justement, on va continuer avec celle qui fêtera l'anniversaire le jour de Noël. C'est Toumani. Elle nous parle tout de suite de la tendance juste après le jingle. C'est à elle. Alors, on va continuer sans transition. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du Made in Africa, comment célébrer les fêtes avec justement le Made in Africa. Tu nous parles de l'exemple Kaifi. Kaifi qui est, on va dire, le panache entre deux sœurs qui travaillent une belle marque à travers justement... Je connais un peu. Anta et Latifa. Tout à fait. Aussi. Elle connaît Anta, Latifa. Tout avec les images, elle va se retrouver. Bien sûr, absolument, les sœurs Diack. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, par contre, je connais peut-être la réponse, c'est est-ce que vous serez prêt à porter du Made in Africa pour les fêtes de fin d'année? Et je pense que oui. Totalement. Parce que déjà, notre invité est en Made in Africa, mais vous aussi, je vous vois dans de grands événements adopter le Made in Africa comme aujourd'hui. Oui, oui. Sarah, tout le temps. Oui. Donc, est-ce que les téléspectateurs sont prêts à porter du Made in Africa pour les fêtes de fin d'année? Je vous propose de découvrir la marque Kaifi de Anta Diack, justement, qui va donner l'exemple et qui va peut-être vous convaincre, si vous n'êtes pas encore convaincu, d'adopter le Made in Africa pour les fêtes de fin d'année. Made in Sénégal et Made in Africa, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24. Hello, vous êtes aujourd'hui avec Anta Diack. Bienvenue dans l'univers de la marque Kaifi. Et venez, je vous invite, en fait, j'invite hommes et femmes à venir découvrir un univers de vêtements connectés, branchés, stylés, pratiques. Donc, Kaifi a été créé en 2018, donc suite à l'ouverture de notre premier concept store qui s'appelait La COP, et donc qui a invité toutes les marques à venir présenter le savoir-faire des artisans, cordonniers, vêtements, accessoires sénégalais mais africains. Donc Kaifi est né juste après l'ouverture de la boutique en 2018. Puis on est dans un pays chaud. Donc principalement on utilise beaucoup le coton qui est à la base le tissu le plus agréable chez nous. Maintenant on a des variantes en fonction de la saisonnalité, c'est-à-dire fête ou pas. Donc on va l'utiliser dans du brocart. C'est le thème de la fin d'année 2023, mais on va aussi l'utiliser dans de la crêpe, dans du brodé. Et donc, vous allez retrouver le coton dans toutes ses textures. Les pop mamas, comme je les appelle, très branchés, très peps. On a une palette de couleurs assez éclectique. C'est parce que oui, on veut être cette maman qui est, on va dire, j'aime pas le mot tendance, mais plutôt qui est stylée et qui est super confort, mais qui ne passe pas inaperçu non plus parce que on s'ennuie sinon. On fait aussi des habits super confortables pour les hommes, donc toujours dans les mêmes matières que je dis, beaucoup de coton, mais aussi du super 100 parce que les hommes aussi aiment être chic et aujourd'hui c'est une tendance de plus en plus, on va dire, internationale. Donc je suis à la base de profession, communication et marketing spécialiste. Donc, c'est ce que j'ai fait avec un peu plus de 17 ans de carrière dans le domaine. Et maintenant, je me suis retrouvée dans la mode parce que c'est une passion. Et c'est aussi naturellement que je suis arrivée dedans avec des mamans, des tatas très élégantes qui nous ont toujours inspirées dans notre jeunesse. Et donc, il fallait bien que ça ressorte à un moment donné. Vous allez même le voir dans nos collections. On a des hommages. Les robes de la pop mama, les robes de la mama stylée, la mama dress, on a pas mal de tenues comme ça. Et une de mes tenues phares que vous allez certainement retrouver en photo tout à l'heure, qui porte le nom d'une de mes tantes, la Ami Dress.
on a vraiment pu travailler avec une palette de mannequins de toutes les tailles à trouver le standard, on va dire, à l'africaine. Nous sommes en fin d'année, donc pour cette fin d'année, on allait sur des matières un peu plus festives. Donc, vous allez retrouver du brocart, du satiné, de la tulle, un peu de transparence. Mais on garde l'esprit Kaifi, toujours très confortable et versatile. Donc, en fonction de vos accessoires, ça peut être la tenue du 31 décembre, comme ça peut être la tenue du vendredi ou votre tenue du lundi matin en réunion. Maintenant, je pense que vous avez tous les ingrédients en local et chez Kaifi pour pouvoir finir l'année en beauté et rester vêtu en Made in Sénégal et Made in Africa. On fait aussi de la maroquinerie avec la marque Anzi qui fait du 100% cuir et donc toujours fabriqué localement avec nos artisans. Merci à tous, merci à toi Toumane, merci à la RTS et à très bientôt pour de belles créations. Sortir en Made in Africa pendant les fêtes de fin d'année, c'est possible. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes sénégalaises ont compris, et même les hommes, hein, on parle souvent du costume africain, beaucoup de matières qui sont travaillées, des matières nobles comme la soie ou encore le brocart. Sarah, je sais que toi, tu es très fanat de Made in Africa. Ah oui, moi j'adore véritablement parce que je dis souvent que nos stylistes ont compris la chose, elles ont trouvé le moyen d'allier tradition et modernité. Parce qu'avant, ce qu'on reprochait à nos tenues, c'est oui, il faut une grande cérémonie, c'est pas très confortable. Aujourd'hui, elles nous font des tenues confortables qu'on peut porter tous les jours et pour toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'on peut aller travailler avec ces tenues. Ce que tu as porté ce matin, c'est magnifique. On peut aller travailler avec ces tenues, c'est très correct. On peut évidemment aller à une soirée avec, parce que c'est un pantalon avec une veste dessus. Donc vraiment saluer le talent de nos stylistes et de nos créateurs de mode qui ont compris comment jouer justement avec les matières pour nous offrir des tenues qu'on peut porter tous les jours. Et pour les fêtes notamment, il y a un peu de tout. Hein. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je vais faire un tour après chez les sœurs Diac. Tout à fait. Tu n'iras pas sans moi, Sarah, parce que je pense qu'il nous faut des tenues pour ces fêtes de fin d'année avec la Tifa, Anta Diac ou encore Jenna. Il y a Jenna Diac également. Jenna Diac qui a aussi fait de très très belles choses. Absolument. Et, on parle de Made in Africa, la créativité de nos justement de nos artisans, de nos on peut les appeler les artistes hein, finalement. Alors on les voit exposer également à la foire, le Made in Africa. Oui. On les voit exposés au niveau de la foire, surtout ceux qui viennent en tout cas des pays de la sous-région. D'accord. Donc que ce soit le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, donc le Ghana. Donc tous ces pays-là, en tout cas, ont des exposants qui amènent en tout cas des produits qui viennent de leur pays, qui les exposent, qui les montrent au public, pour montrer aussi que l'Afrique a un savoir-faire. Et puis en dehors de cela aussi, il y a certaines structures du Sénégal, telles que l'ADPME, telles que l'ACEPEX, telles que le COSEC aussi, qui accompagnent aussi nos artisans, qui accompagnent nos entrepreneurs, nos opérateurs, afin qu'ils puissent venir montrer aussi leur savoir-faire durant la FIDAK. Et eux aussi, ils sont présents, donc, notamment au niveau du pavillon Sénégal. Donc, quand vous visitiez le pavillon Sénégal, le pavillon vert ou bien le pavillon orange, vous pourrez toujours y trouver du Made in Africa. Très bien. Et généralement, en termes de couture, le Sénégal est quand même une référence par rapport à sa finition. Tout à fait. Et le sens du détail de nos couturiers. C'était le problème depuis des années. Hein. C'est ce qu'on reprochait aux stylistes ou bien aux créateurs africains, même si le Sénégal, je pense que depuis des années, avec Kole Ardo, avec Juma Dieng, ont depuis longtemps maîtrisé la haute couture, maîtrisé les détails. Et aujourd'hui, les jeunes créateurs également, les artisans l'ont compris et ont emprunté également cette voie. L'idée, c'est de porter du Made in Africa et pourquoi pas même le boubou africain pendant les réveillons ou bien un concert. Moi, je vois bien, je vais pas citer un concert bien précis, mais pour un concert, moi, je vois un boubou qui n'arrive pas forcément aux chevilles, qui arrive juste après les genoux avec des baskets. C'est confortable. Et s'il fait un peu froid, pourquoi pas mettre une chemise comme les Mours, tout simplement, mettre une chemise à l'intérieur et ensuite mettre son boubou avec des baskets. Alors, il y a pas mal de manières d'utiliser de porter les boubous africains, pour ne pas dire le Made in Africa. Le boubou africain fait partie de toutes ces tenues qu'on peut porter pour les fêtes de fin d'année, comme des tailleurs en Made in Africa, des boubous en Made in Africa. L'essentiel, c'est de jouer un peu avec les matières, soit de la soie, brocart, chantoum, etc.
Alors, et les stylistes l'ont compris également. Ce sont disons, des artisans qui font beaucoup de recherches. Donc, selon les saisons, ils savent forcément quoi proposer. Et c'est au bonheur de tous les Africains, ou bien du monde entier aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, je me rappelle l'année dernière, je suis allée à un concert où j'ai vu des Blancs venir au concert avec des moubous africains, alors que nous, Africains, on était en jean, en tailleur, en chemise. Eux, ils étaient en moubou africain, parce que peut-être ils se sont dit, bon, c'est un concert, mais si c'est en Afrique, c'est une manière également de soutenir le truc, de rendre hommage. Alors, c'est à nous aussi, Africains, de faire pareil et d'accueillir également ces touristes avec le moubou africain et de donner l'exemple surtout. Sarah, on lui confiera notre style pendant ces fêtes de Noël. À Soumané et de fin d'année. Bien sûr. Ante Jack de Kaifi. Et justement, en parlant de style, en parlant justement de mode, il y a eu la Fashion Week la semaine dernière. Tu y as assisté? Oui, j'y ai été. Et je pense que toi aussi. J'ai des images. J'ai trouvé ces images sur le net. Et vous allez voir. Alors justement, tu l'as bien dit, c'est la Fashion Week de Adama Paris. On ne peut pas ne pas en parler lorsqu'on parle de mode et de tendance ici en Afrique et même dans le monde entier. Ce sont des télévisions internationales qui étaient sur place justement pour couvrir l'événement et aussi la RTS. Et c'est pour ça que je vous propose cet élément de la Fashion Week 2023. La nouveauté cette année, c'est qu'on a, durant Dakar Fashion Week depuis 4-5 ans maintenant, on aide les créateurs qui font de la mode durable, sustainable, du recyclage. Et cette année, leur collectif va défiler pour le grand défilé. Donc je suis très fière d'eux. Et puis bien évidemment, l'innovation, c'est toujours les créateurs. Ils sont toujours innovants, nouveaux. On a Angola, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Congo. Enfin, on a beaucoup de nationalités. Donc je suis très contente de cette diversité. Saluer le professionnalisme de Adama Paris. C'était un podium vraiment digne des podiums internationaux, que ce soit, c'est-à-dire les critères, on va dire, justement, de sélection, également le podium en tant que tel, qui nous faisait effectivement penser au défilé, le grand défilé des grandes marques internationales. Tout à fait. Et c'est comme ça également que de grandes personnalités ont assisté également à ce grand défilé. Il faut rappeler que la Fashion Week, c'est pas juste un jour, c'est plusieurs jours. Ce sont des jours où de jeunes créateurs vont montrer ce qu'ils savent faire, le savoir-faire local, le Made in Africa. On a également assisté à un défilé à l'ambassade de la Turquie au Sénégal. Et là-bas particulièrement, l'ambassadrice de la Turquie a défilé avec les tenues de Adama Paris, mais en utilisant des tissus qui nous viennent de la Turquie. Mais pas que, parce qu'il y avait également les femmes d'autres ambassadeurs accrédités ici au Sénégal qui ont également défilé. Alors vous voyez, lorsqu'on mêle un peu la diplomatie à la mode, cela montre que la mode est vraiment très importante. C'est vrai qu'on a longtemps lié la diplomatie à la culture, mais la mode va un peu plus loin. Et c'est une manière pour les jeunes créateurs de sensibiliser, parce que le thème de cette année de la Fashion Week 2023, c'était la mode durable. Pendant le temps où là-bas, au niveau de la COP28, on parle d'environnement, etc. Eux aussi, ils ont choisi pour le thème de cette année à la mode durable. C'est une manière pour eux de sensibiliser et de lancer des messages, non pas comme nous, avec des micros, mais avec de belles collections. Très bien. En tout cas, les collections étaient magnifiques pour y avoir assisté. Il y avait vraiment des designers qui venaient un peu du monde entier, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ces temps-ci, j'ai l'impression vraiment qu'on est assez subtil dans le marketing. On invite souvent la Côte d'Ivoire, que ce soit à la foire ou encore dans les défilés, pour pouvoir aller arracher la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Alors Sarah, tu as pu voir avec ces images beaucoup de styles différents. Quand on parle de défilés de mode, il faut être assez fashion, mais souvent certains fashionistas ne sont pas trop compris par justement le grand public, alors que c'est tout un art qui se cache derrière le style. Ça, c'est le côté artistique de Anta qui s'exprime véritablement. Non, ce que je voudrais dire, c'est m'arrêter justement sur le thème, parce qu'on parle de mode durable, et je crois que ça interpelle également nos téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent pourquoi mode durable, pourquoi développement durable. Il faut savoir que l'industrie de la mode également pollue beaucoup, parce qu'il y a des restes
de tissu un tout petit peu partout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire de tout cela? Je crois qu'aujourd'hui, les stylistes sont de plus en plus engagés en se disant, on va faire dans le recyclage, tout ça, on peut récupérer et faire autre chose. Donc, les stylistes travaillent beaucoup sur cet aspect-là aujourd'hui. Et ils doivent s'engager parce que quand on parle de pollution, s'ils sont impliqués, il est important qu'ils prennent également leurs responsabilités face à ce phénomène aujourd'hui. La mode durable, pour moi, c'est aussi des messages de sensibilisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour que chacun de nous s'engage. C'est vrai qu'au niveau, je veux dire, des politiques, il faut de grandes décisions. C'est ce qui s'est passé à la COP28 avec les parties prenantes qui étaient là et l'accord qui a finalement été trouvé. Mais aussi au niveau individuel, chacun individuellement doit pouvoir s'engager et faire quelque chose pour la préservation de notre planète et de notre environnement. Et c'est un peu ce que les stylistes font. Donc moi, je salue le thème retenu cette année qui est mode durable. Je crois qu'on est dans le recyclage. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et quand je vois ces magnifiques tenues d'Adama Paris, je ne suis pas surprise parce qu'Adama Paris fait partie des meilleurs que nous avons ici. Elle a habillé de grands noms de la musique sur le plan international également, c'est à saluer. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres stylistes. Célie Rabican, tu as cité Coléardo, qui a fêté ses 40 ans de carrière. C'est des valeurs sûres de la mode sénégalaise aujourd'hui qui nous représentent si bien sur le plan international. Sur le plan musical, on cite Youssou N'Dour, on cite Baba Mal. Je crois que sur le plan de la mode, Ismaël Lô, qui était d'ailleurs à la Fashion Week. Sur le plan de la mode également, on a des valeurs sûres comme ça qu'on peut donner en exemple au monde entier. J'espère qu'on va emmener tout ça à la Cannes également, tout ce beau monde, pour montrer à nos frères ivoiriens que dans la mode aussi, eh bien, on a de belles choses à montrer. Comment? On peut leur damer le pion dans la mode. Ah oui, bien sûr, absolument, absolument. Très bien, merci beaucoup Toumani pour ta chronique de ce matin. Peut-être pour finir? Alors peut-être pour finir, rappeler que les stylistes aujourd'hui, les créateurs sont très engagés. Autant on voit les stylistes, oui, comme juste des gens qui sont dans la mode, qui n'ont rien dans la tête. Mais aujourd'hui, ce sont des jeunes, ce sont même des vieux qui sont diplômés, qui n'arrêtent pas de se former encore et encore, mais qui transmettent tout ce savoir à travers les collections. Et d'ailleurs, je pense que les ténors, les précurseurs notamment comme Coléardo, la reine du panier tissé, passent bien le témoin à cette jeunesse, on va dire, sénégalaise. Alors, vous voyez sans doute une place vide sur le plateau. Et Abdelaziz Ban, je l'avais annoncé, hein, mais il vient de Ziguinchor et il nous ramène des cadeaux en tant que Père Noël. Malheureusement, Mère Noël ne l'a pas accompagné, mais il sera bientôt là. Je suis arrivée avant lui, donc Père Noël arrive. T'as pris les rênes ce matin en arrivant? Il m'a déposé, on a oublié les cadeaux, donc il est reparti chercher les cadeaux. Très bien, il nous rejoint effectivement sur le plateau. De minutes tout de suite. On va passer à la rubrique invitée avec Sarah Louya Sangar. De retour en plateau, nous recevons ce matin en plateau Jean-Claude Ngom. Il est le directeur commercial et des partenariats du CICES. C'était justement en marge de la FIDAK qui va s'achever cette semaine. Le 31 décembre. Ah oui, jusqu'au 31 décembre. Et parfois on prolonge même au-delà. D'accord. Quand il y a beaucoup, non, il y a de fortes chances que non. Non? Il y a de fortes chances que non. Bon, d'accord, très bien. Sarah a voulu me tirer les oreilles par rapport à la tendance. Je n'ai pas fait intervenir notre invité, mais on est un peu rattrapé par le temps. Mais bon, il y a les tendances au niveau de la FIDAK. Absolument, absolument. Et je voudrais avant toute chose saluer le partenariat qu'il y a entre la Foire internationale de Dakar et la RTS. Le DG nous regarde ce matin. C'est un partenariat de longue date. On a beaucoup de capsules qu'on diffuse durant la FIDAK et dans le JT et dans nos différentes émissions également pour accompagner justement cet événement important, bien évidemment, et donc saluer encore une fois ce partenariat, vous l'avez dit vous-même, de longue date, fructueux pour nos deux structures, bien évidemment. Le directeur général du CICES était sur le plateau du 20h, c'était vendredi, c'est ça. Et ce matin, eh bien Jean-Claude Ngom est avec nous pour revenir justement sur cette FIDAK 38e édition cette année. En termes d'innovation, on a parlé beaucoup de numérique. Est-ce que vous pourrez revenir justement sur cet aspect des choses par rapport au ticket, bien évidemment, d'entrée? D'accord. Merci beaucoup, Madame Sarah. Donc, comme vous l'avez si bien dit, saluer encore une fois ce partenariat donc, qui existe depuis longtemps et qui subsiste aussi entre le CICES et la RTS. En tout cas, et puis aussi profiter de ce plateau-là pour vous remercier et puis aussi pour vous féliciter par rapport à tous les efforts, en tout cas, que vous êtes en train de déployer sur le terrain
pour rendre cette foire internationale de Dakar là visible et au-delà de la FIDAK aussi, rendre en tout cas le CICES beaucoup plus visible aux yeux des populations. Maintenant, pour en revenir à votre question, c'est vrai que l'innovation de taille de cette année-ci, c'est la digitalisation. Donc tout le monde sait qu'on est à l'ère du numérique. Tout le monde s'est rendu compte que en venant à la FIDAK, la plupart des visiteurs étaient confrontés en tout cas à des longues files d'attente. C'est ça. Donc, et ça crée des embouteillages d'ailleurs. Ça crée des embouteillages donc, qui vont de la porte d'entrée principale de la foire jusqu'à l'autopont de Mermoz. Donc, ce qui est en tout cas quelque chose de préjudiciable pour les riverains et puis aussi pour les populations sénégalaises qui, dès qu'elles quittent le bureau ou bien dès qu'elles quittent les lieux de travail, veulent rapidement rejoindre en tout cas leur lieu d'habitation. Maintenant, s'ils ont la chance de pouvoir faire un crochet au niveau du CICES, de ne pas trop attendre sur la file et puis d'entrer, de faire leurs achats et puis de repartir avant de rejoindre en tout cas leur domicile, c'est tout bénef pour le CICES mais aussi pour ces visiteurs-là. C'est dans cette optique-là que la direction générale a entamé les démarches avec une structure de la place, notamment Jotali, pour voir dans quel cadre, en tout cas, dématérialiser les procédures d'achat de tickets, donc pour éviter toutes ces longues files d'attente-là. C'est ainsi que les gens, tout en étant chez eux, les populations, tout en étant chez elles, en tout cas, peuvent acheter leurs tickets en ligne ou bien via l'application de Jotali qu'ils peuvent télécharger donc, sur App Store ou bien sur Google. Sur Google, App Store ou Play Store. Play Store, voilà, sur App Store ou bien sur Play Store. Donc, en étant chez soi, donc, il est loisible de pouvoir acheter son ticket. Et puis, une fois au CICES, il suffit tout simplement de scanner le ticket et puis après de pouvoir accéder donc, dans l'enceinte de la foire. On entre maintenant dans la foire. Cette année, qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? On sait que durant quelques années, il y a eu également des concerts, des stands pour les enfants, des stands de jeux. Cette année, est-ce qu'on retrouve tout ça et est-ce qu'il y a en plus? Il y a beaucoup de choses à voir, comme ça. Donc, la foire, dès que vous rentrez donc, au niveau du CICES, je vais vous faire une cartographie de l'exposition de manière générale. Ça aussi, c'est pour enlever de la tête des gens. Donc, je reviens encore par rapport à ce terme péjoratif, cette perception que les gens ont par rapport à Sandaga. Et puis, bon, Sandaga, nous devons en être fiers. Nous devons valoriser Sandaga parce que ce sont des Sénégalais qui travaillent là-bas. Ces mêmes Sénégalais viennent quand même exposer au niveau de la foire. Donc, dès que vous rentrez donc, à la foire internationale de Dakar, sur le premier pavillon que vous avez, à partir du bâtiment de la direction générale, c'est le pavillon tertiaire. Ce pavillon-là, il est occupé entièrement par l'exposition de l'Algérie. Et rendez-vous compte qu'une partie de ce pavillon-là, environ 600 à 800 mètres carrés, ce sont des industries algériennes qui exposent. Et ces industries-là, ils exposent depuis juillet 2023. Pourquoi cela? Parce que sous la houlette donc, du chef de l'État algérien, donc son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, donc l'Algérie, dans sa stratégie d'exportation, a fait cause pour ouvrir en tout cas un showroom d'exposition permanente au niveau du Sénégal. Et c'est le pavillon tertiaire en tout cas qui accueille ce showroom d'exposition permanente. Donc quand vous visitez ce pavillon-là, vous n'y verrez que de l'exposition sur échantillon. Donc il y a des gens qui ne sont intéressés que par des mises en relation d'affaires, donc des B2B, et qui viennent pour montrer en tout cas le savoir-faire algérien dans tous les secteurs d'activité. Maintenant, l'autre partie de droite donc, est complétée bien sûr par des exposants qui ne viennent que pour prendre part donc, à la foire internationale de Dakar. Mais tout cela, en tout cas, nous pousse à dire que le pavillon tertiaire, en tout cas, c'est le pavillon de l'Algérie parce que vous n'y retrouverez que des produits algériens. Quand vous sortez du pavillon tertiaire, ou bien quand vous rentrez au niveau de l'aire guichet, vous prenez l'allée principale, ou bien vous sortez sur la porte de droite du pavillon tertiaire, vous avez un chapiteau en verre. Ce chapiteau en verre-là, c'est le chapiteau qui regroupe aussi la participation de la Côte d'Ivoire. Donc nos frères de la Côte d'Ivoire, nos sœurs de la Côte d'Ivoire, donc qui ont accepté, bien sûr, donc cet insigne honneur qu'on leur a fait, d'être l'invité d'honneur de cette année-ci. Donc c'est eux qui occupent entièrement donc ce chapiteau. En quittant donc ce chapiteau italien, donc vous avez le pavillon Sénégal.
Le pavillon Sénégal qui, comme je l'ai dit tantôt, regroupe en tout cas l'ensemble des entreprises sénégalaises donc, qui prennent part à cette grande manifestation économique et commerciale. Je peux citer le COSEC, je peux citer l'ACEPEX, je peux citer le port autonome de Dakar, je peux citer la Caisse de sécurité sociale, l'IPRES, je peux citer la CEMIC, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'entreprises. Et le stand de RTS également. Le stand de la RTS justement. Et au pavillon Sénégal. Très bien positionné d'ailleurs. Donc sur l'allée principale, pratiquement en première position. Donc ce pavillon-là, c'est le pavillon qui regroupe en tout cas ce qu'on pourrait appeler qu'on pourrait désigner comme étant les grandes entreprises sénégalaises qui participent donc à cette manifestation. Quand vous sortez du pavillon Sénégal, vous allez au niveau du pavillon vert, qu'on appelle communément le pavillon des nations. Donc, si vous voulez découvrir véritablement tout ce qu'il y a de nouveau dans les autres pays, tout ce que les étrangers, en tout cas, amènent pour montrer ça au public sénégalais, donc il faut visiter le pavillon vert. Donc, c'est le pavillon dans lequel vous allez trouver donc, les Égyptiens, les Béninois, les Burkinabés, les Maliens, les Rwandais, les Marocains, les Syriens, les Ghanéens, les Nigérians, les Nigériens, donc pratiquement toutes les nationalités se retrouvent dans ce pavillon-là. N'oublions pas que cette année-ci, on est à 30 nationalités donc, qui viennent prendre part donc, à cette grande manifestation économique et sociale. Donc si vous voulez véritablement rencontrer les produits qui viennent en tout cas de l'étranger, c'est le pavillon idéal. Sans pour autant aussi occulter le fait que nos artisans, donc tout à l'heure vous avez parlé du Made in Sénégal, donc qui occupe une place très importante dans le dispositif économique du Sénégal, de notre pays. Donc le Made in Sénégal, vous pouvez aussi le retrouver dans le pavillon Sénégal à travers l'exposition de l'ACEPEX, ou l'exposition du COSEC, à travers aussi l'exposition de l'ADPME, donc qui ont eu en tout cas à encadrer donc des artisans et des opérateurs. Et en dehors de ce pavillon-là aussi, il y a le pavillon brun. Et le Made in Sénégal, vous allez aussi le retrouver là-bas. Parce que quand même, il y a la DER et les 3 FPT qui, de plus en plus aussi, sont dans l'encadrement des opérateurs. Et tout juste à côté, donc, vous avez le pavillon orange, qu'on appelle communément le bazar international. Donc les exposants qui sont jugés étant dans le secteur informel se retrouvent dans ce pavillon-là. Mais il n'y a pas que des Sénégalais. Il n'y a pas que des Sénégalais. Donc il y a, comme je l'ai dit tantôt, pour le pavillon vert, donc pratiquement beaucoup de nationalités qui sont dans le pavillon vert, vous allez les retrouver au niveau du pavillon orange. Voilà. Et en descendant les escaliers, vous allez bien sûr donc, rencontrer donc, le pavillon du Maroc, donc, qui regroupe bien sûr donc, les exposants marocains. Et quand vous faites le tour de la foire, c'est l'exposition, en tout cas pour tout ce qui tourne autour de l'électroménager, les téléphones, donc et tout cela. Mais ces mêmes pavillons, on les retrouve finalement sur plusieurs éditions de suite. Il faut peut-être rappeler que le CICES a été conçu par Senghor à l'époque, avec une architecture futuriste qui reste quand même moderne aujourd'hui, il faut le reconnaître. Est-ce que la FIDAK n'a pas besoin de se réinventer avec des concepts plus adaptés aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nouveautés, de rénover tout ça? Oui, la FIDAK devrait peut-être se réinventer, mais d'abord, avant de se réinventer, je pense que le CICES lui-même a besoin d'une cure de jouvence. Absolument. Donc d'une rénovation. C'est vrai que l'architecture du CICES, c'est une architecture qu'on ne trouve pas, dans beaucoup de pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui motive donc, la visite de certains étrangers d'ailleurs, parce qu'ils ont peut-être vu l'architecture du CICES dans des magazines ou bien au niveau de la télé. Et certains, quand visitant Dakar, ils ne s'empêchent pas de venir au niveau du CICES. Ça fait son attractivité. Donc, ça fait son attractivité. Donc cette entreprise, cette structure-là doit être vraiment sauvegardée. Et la sauvegarder, c'est aussi réhabiliter ces infrastructures. Est-ce qu'il y a des projets allant dans ce sens? Effectivement, il y a des projets donc, qui sont en train d'être déroulés donc, par la direction générale et puis aussi en collaboration avec une fondation canadienne qu'on appelle la fondation Getty. Ils sont venus au niveau du CICES, ils ont mené en tout cas toutes les études donc pour allant dans le sens donc, de la réhabilitation de cette infrastructure-là. Et d'ailleurs, le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, avait pris aussi la décision
de former, en tout cas, un comité qui devrait travailler donc, de concert avec le CICES et puis aussi tous les intervenants pour aller vers la réhabilitation de cette infrastructure-là. Parce que nous ne devons pas trahir en tout cas l'esprit du président poète Léopold Sédar Senghor. Et sur l'assiette foncière, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Elle est bien sécurisée, cette assiette foncière? Oui, elle est bien sécurisée. L'assiette foncière est bien sécurisée. Alors, parlons toujours de sécurité. Quand on accueille autant de monde, bien sûr, il faut toute une logistique derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, les dispositions ou le dispositif qui est en place permet d'assurer la sécurité et des exposants et des visiteurs? Oui, là aussi, vous me permettrez de remercier chaleureusement quand même la gendarmerie à travers son haut commandement. Donc, en premier lieu, donc, le général Moussa Fall, donc au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, donc qui véritablement a déployé tous les moyens qu'il faut pour garantir la sécurité des personnes et des biens, donc aussi bien des exposants que des visiteurs qui viennent au niveau de la foire. Donc partout où vous allez voir la présence de la gendarmerie. Sur les installations aussi? Sur les installations aussi, donc il y a les sapeurs-pompiers qui sont là. Là aussi, c'est l'occasion pour remercier la brigade des sapeurs-pompiers. Eux aussi, ils sont là-bas de manière pérenne et qui véritablement donc, travaillent de concert avec les CICES par rapport en tout cas au réseau incendie armé et tout ce qui tourne autour en tout cas de la sécurité incendie. Et l'occasion aussi pour moi de remercier aussi la Direction générale des douanes, parce qu'à chaque fois que nous organisons la foire internationale de Dakar, la Direction générale des douanes prend l'option d'ouvrir un bureau au niveau du CICES. Ça, c'est pour s'occuper du dédouanement quand même des bagages ou bien des produits qui viennent de l'étranger. Ça aussi, c'est pour montrer que quand même la foire internationale de Dakar, ce n'est pas une mince affaire. Et véritablement, tous les Sénégalais doivent accompagner le CICES pour pouvoir pérenniser cette manifestation-là, accompagner le CICES à travers des critiques positives qui nous permettraient, comme vous l'avez dit, donc de pouvoir voir dans quel cadre on pourrait se réinventer pour pouvoir en tout cas montrer autre chose et amorcer une nouvelle phase pour une meilleure organisation de cette foire internationale de Dakar. Très bien, merci beaucoup. Mané avait une question. Hein, bon. Oui, très rapidement, il est 31. Alors, c'est juste parce qu'il a parlé des gendarmes. Je sais que, je pense l'année dernière, la gendarmerie, je ne sais plus la police, offrait la possibilité à ceux qui ont perdu leur carte d'identité de venir sur place et de renouveler. Est-ce qu'on y retrouve ces services? Et peut-être la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur, quels sont les avantages que le pays invité a de plus que les autres pays qui sont au niveau de la foire? Oui, donc je vais d'abord venir à votre première question, donc par rapport au service public que nous rendons bien sûr. Et ça, là aussi, c'est l'occasion pour moi de remercier le ministère de l'Intérieur, parce qu'en ce moment, ils ont déployé au niveau du CICES une unité donc, qui s'occupe en tout cas de la conception des cartes nationales d'identité. Et puis aussi, il y a une unité qui s'occupe aussi du renouvellement des passeports. Super. Donc les gens qui voudraient véritablement avoir ces papiers-là peuvent se déplacer au niveau du CICES pour s'affairer autour des procédures pour pouvoir obtenir ces sésames-là. Maintenant, pour en revenir à l'invitation d'honneur, et au-delà aussi de cela, il y a aussi des journées de consultation qui sont organisées, donc selon un programme ou bien une planification bien déterminée. Pour en revenir à l'invité d'honneur, donc l'invité d'honneur, il faut se dire que c'est un honneur qu'on fait à un pays, donc en le choisissant pour être véritablement le guest star de la manifestation. Donc quand on le fait, donc bien sûr cet invité d'honneur-là a la primauté déjà par rapport à l'occupation de l'espace. Donc c'est eux-mêmes qui choisissent l'emplacement qu'ils voudraient occuper donc, dans l'enceinte de la foire. On avait l'habitude de le mettre au pavillon tertiaire, donc entièrement. Certains l'ont pris entièrement, ou bien au niveau du pavillon vert avec les autres exposants étrangers. Mais cette fois-ci, nous avons pris l'option, donc de concert avec nos parents ivoiriens, donc de les mettre au niveau du chapiteau italien, qui est juste au niveau de l'allée principale. Donc ils bénéficient en tout cas d'une visibilité très importante, parce qu'ils nous accompagnent donc, tout au long du processus de préparation de cette manifestation-là, à travers la randonnée pédestre, à travers les spots publicitaires qu'on fait, on leur offre de la visibilité, à travers les documents promotionnels aussi qu'on imprime.
là aussi, on leur assure aussi une certaine... Le temps qui nous est imparti est terminé, c'est vrai, mais on n'a pas parlé du thème qui est l'autonomisation des femmes, et je crois que c'est très important, en une, deux minutes, très rapidement. Le choix de ce thème, bon, très justifié, à mon avis, parce qu'on sait que les femmes, véritablement, sont au cœur de tout ce qui est commerce, commercialisation, activité génératrice de revenus, elles sont incontournables. Les femmes sont incontournables. Je pense que dans toutes les activités de la vie, les femmes sont incontournables. Donc le thème de cette année, c'est l'autonomisation des femmes pour un développement économique et social durable. Et c'est coordonné par le ministère de la Femme et de la Famille. Et même quand vous regardez les participants de la FIDAK, vous vous rendrez compte que la plupart des exposants, en tout cas, ce sont des femmes. Plus de la moitié? Plus de la moitié. Plus de la moitié. Je dirais même au-delà de 70%. Quand même, des exposants, ce sont des femmes. Donc, ce sont des femmes qui s'activent dans l'entrepreneuriat, ce sont des femmes qui s'activent dans le social, ce sont des femmes, en tout cas, qui s'activent dans toutes les couches de la vie économique. Et cela, on est en phase aussi avec les ODD, donc, notamment dans leur point 5, qui voudraient en tout cas qu'on milite pour l'autonomisation des femmes et aussi pour lutter contre la discrimination. Et on est aussi en phase avec la stratégie nationale sur l'égalité et l'équité de genre, en tout cas du gouvernement du Sénégal, et qui est tirée aussi du plan Sénégal émergent, donc qui est le référentiel économique en termes d'activité économique, en tout cas du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sans doute d'autres questions avant la fin de ce magazine. Mais il est 7h37. On n'est pas encore passé au club du jour. Je vous propose de le suivre tout de suite. C'était le clip du jour, Fauteuil, effectivement, Abmerap. C'était Gaynako qui nous a proposé une très belle direction artistique. Il nous a rejoint en plateau, Abdoulaziz Ban, l'axe Dakar-Ziguinchor, Ziguinchor-Dakar plutôt. C'était un peu... Le tour du Sénégal. D'accord. À vélo. À vélo? Oui. Mais tu sais que tu as plusieurs options, hein, voie maritime, voie aérienne. Il a pris le vélo, il a dit... J'ai voulu faire comme nos amis touristes, faire le tour du Sénégal à vélo. La preuve, et ça s'est très bien passé. Bienvenue. Très bien. Bienvenue à toi en plateau à 7h37. Merci. On va passer au bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. À tout à l'heure. Cette deuxième édition de la Journée nationale des Daara est une rencontre institutionnalisée avec la communauté des Daara. Une journée de retrouvailles, de partage, de réflexion, de dialogue et de communion avec l'ensemble des parties prenantes venues des 14 régions du Sénégal. L'objectif premier est de recueillir les avis et préoccupations des différents acteurs afin de prendre les mesures idoines pour une amélioration durable de la situation des écoles coraniques du Sénégal.
Cadre d'instruction, d'éducation et de formation, le Dara est un repère qui véhicule des valeurs et des codes de conduite, lesquels sont ancrés dans les enseignements du Coran et de la Sunna, d'où l'impact réel et significatif du Dara sur les mutations socioculturelles. Dans cette dynamique de préservation du vivre ensemble, le président Macky Sall a salué les efforts des khalifes généraux en adéquation avec ceux de l'État. Entre autres, la construction de 78 daras modernes dans plusieurs régions, la réhabilitation de 99 autres écoles coraniques, sans compter l'accompagnement de 603 daras, y compris le préscolaire, pour relever le niveau de vie de plus de 33 000 bénéficiaires directs. Une conviction profonde du président Macky Sall, un engagement permanent pour le Sénégal, dont les bases sont soutenues par l'équité et l'égalité des chances entre toutes les catégories sociales. Le Sénégal s'est engagé dans une politique de diversification de l'offre éducative, notamment religieuse, à travers l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran. La journée nationale des Daras consacre également l'instauration du Grand Prix international du chef de l'État Macky Sall pour le récital du Saint-Coran. Une première édition avec 15 candidats, dont le plus jeune est venu du Kenya. Premier prix bi mi ngi ko jox Ndeye Bousso Diatara jóge ko Sénégal fii ci Touba Takbir. Le premier prix de ce concours international est resté au Sénégal avec Maïmouna Bousso de Touba. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Le deuxième et le troisième prix sont remportés respectivement par la Côte d'Ivoire et le Nigeria. À l'unanimité, les différents acteurs des Daras ont salué les efforts louables du président Macky Sall pour accompagner la modernisation des écoles coraniques. Au-delà de l'éducation arabo-islamique, le président Macky Sall a invité au renforcement de la promotion de nos valeurs, un moyen de faire face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Médina, rue 7, angle 8, ici se trouve la médiathèque Dara Moussa Fall. À l'intérieur, des enfants concentrés et qui s'activent. Ce lieu offre aux jeunes de la localité l'occasion d'avoir du soutien scolaire avec des cours de renforcement. Elle est destinée aux enfants du quartier. Ils sont tous les bienvenus, de 3 ans jusqu'à 16 ans. Ils viennent après l'école, à partir de 15 h jusqu'au soir. La plupart, je fais l'anglais, souvent. Souvent aussi, je fais le français et les mathématiques aussi au niveau des classes primaires, c'est-à-dire du CI jusqu'au CM2. Ensuite, il y a des maths aussi que je dispense pour les collégiens. Ici, en plus des cours de renforcement, les jeunes participent à des activités artistiques. Il s'agit de se divertir et de s'exprimer artistiquement avec un programme bien établi pour promouvoir la culture africaine. Il y a un programme toute la semaine. Donc le mercredi et le vendredi, il y a art plastique. Le lundi, le mardi, il y a anglais, informatique. Tous les jours, il y a soutien scolaire. Une fois par semaine, il y a la pâtisserie. Et il y a aussi arabe le vendredi. Cette médiathèque a un impact positif sur l'éducation de ces enfants. Elle permet de renforcer leurs capacités dans divers domaines. Que l'enfant puisse s'épanouir ici, voilà, en dehors de l'école et en dehors de la rue, qu'il puisse aussi avoir des activités artistiques, culturelles, dans lesquelles il s'épanouit, dans lesquelles il peut grandir et se sentir comme chez soi. Ces enfants s'épanouissent à travers les cours de renforcement et vivent leur passion avec les activités artistiques au niveau de cette médiathèque très importante. Ils surveillent bien, ils apprennent bien. Et c'est pas comme les autres parce qu'ici, on s'amuse bien. On ne fait pas que travailler. Ici, on fait de l'anglais, on fait de l'informatique, on fait de l'art plastique, on fait des cours de dessin, on fait des cours de maths, de français, de conjugaison. On fait toutes les matières.
La médiathèque Dara Moussa Fall est un véritable refuge pour ces enfants. Elle offre des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. En somme, c'est un lieu qui rassemble et qui inspire. L'arôme du café parfume le pavillon Côte d'Ivoire. C'est du Robusta et de l'Arabica. Il est vendu en grains ou en boisson, café, suivant un processus bien huilé. J'ai ramené du café vert. Donc il y a une étape auparavant qu'on a fait. J'ai trié le café, j'ai récolté le café, j'ai séché, j'ai trié, j'ai décortiqué, j'ai tout fait. Là, sur la foire, je vais torréfier le café. Donc je vais mettre le café vert dans un appareil qu'on appelle un torréfacteur. C'est un mini torréfacteur. Et je vais mettre un profil de torréfaction en fonction de la variété que j'ai mise dedans. Et ça va cuire. Là, en l'occurrence, je suis en train de torréfier un Arabusta à 220 degrés pendant 18 minutes. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire étale son savoir-faire en termes de transformation. Je suis venu avec du chocolat brut, mais aussi des produits dérivés du cacao, tels que la tablette de chocolat, des snacks, des fèves enrobées de cacao et aussi de la poudre de cacao. Donc nous sommes venus avec une 25 saveurs, parce que notre particularité, c'est que nous faisons du chocolat aux saveurs locales, au gingembre, au piment, au chocolat au lait, aux chips de banane plantain. Des produits à base de coco, de henné et d'avocat sont aussi disponibles. Pays de l'écrivain de Renaud, Bernard Dadier, la Côte d'Ivoire expose aussi des livres. On va amener de très belles choses, surtout pour la lecture, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, les classiques, nous sommes dans l'édition et nous sommes dans la littérature enfantine, jeunesse et générale. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de la Foire internationale de Dakar 2023. 31e FIDAK placé sous le sceau de l'autonomisation de la femme pour un développement économique et social durable. De retour en plateau, c'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Il est 7h45, vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes digitales. Mokhtar Senghor qui dit Ziguinchor à vélo, c'est loin. Oui, c'est loin. Donc, félicitations. Parce qu'on a vu à 8 reprises. Hein? 8 reprises. Oui, des gens qui ont fait Ziguinchor, Dakar, venir participer au marathon et remporter le marathon de Dakar. Et on a vu justement un Casacé qui a marché de Ziguinchor à Dakar pour rencontrer Sadio Mané. Oui, c'est vrai. C'est faisable. Oui, c'est faisable. Il est également possible de prendre l'avion. Oui, et aussi le bateau. Et les bateaux. Très bien. Oui, les véhicules également. Effectivement. Alors, Soda Gay Dramé qui dit concours des Dara, bravo à Maïmouna Bousso, inspirante, vraiment. Également, c'est déroulé, je pense, samedi. Diamniadio est présidé par le chef de l'État, Macky Sall. Diatou Alissène également qui nous suit, Sanva Guissé, qui a souhaité une excellente semaine à toute l'équipe de Quinquiliba. Et il est important d'envisager une délocalisation de la foire. Il suggère, après peut-être vous allez y répondre avant la fin de ce magazine. Localisation de la foire. Que serait la FIDAK sans le CICES? Vraiment. Bon, ça c'est un tout autre débat. Hein. Alors on va passer à la rubrique sport juste après le jingle. Abdoulaye Lisbonne en forme ce matin? Très en forme. Pas trop fatigué? Passer par le pont de Wakhinane Nimzatt, c'est fluide. La mer, venir jusqu'ici. Tu viens pas de Ziguinchor? Après, il faut passer par Wakhinane Nimzatt, à la maison aussi. Oui, on a une je pensais que tu venais directement de Ziguinchor. Une très belle commune avec voilà, les ponts, les chaussées, les pavés également. On n'a rien à envier à Miami avec le sable fin, de la corniche justement. C'est bien. Effectivement, on parle de sport à présent. Alors, tu nous parles du symposium international organisé par Spécial Olympique Sénégal. D'ailleurs, on avait reçu en plateau la présidente. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des personnes vivant avec un handicap, un symposium international avec comme invité les young athlètes et qui a porté sur la déficience intellectuelle. Nous allons suivre ce reportage signé Jacob Ndir et Tanda Ndiaye. Les têtes pensantes des Spécial Olympiques Sénégal ont reçu l'Afrique au King Fahd Palace à cette occasion. Une rencontre unique pour discuter des leviers et partenariats visant surtout de promouvoir, mais aussi l'inclusion des personnels ayant une déficience intellectuelle. Un événement exceptionnel avec des experts nationaux, mais aussi internationaux, dans un contexte mondial où
les droits des personnes handicapées sont au cœur des préoccupations. Ce symposium était un symposium attendu et qui est extrêmement important pour pouvoir avoir les moyens de planifier et d'améliorer la prise en charge de cette population vulnérable pour une meilleure inclusion dans notre société. C'est un symposium qui a été organisé de façon très inclusif entre tous ceux qui travaillent autour de cette question et sous la direction de Mme Rajassi. Moi, je suis le président du comité scientifique et nous avons travaillé sur les différents panels qui doivent être planifiés au cours de ce symposium. Parmi les objectifs de la direction spéciale Olympique Sénégal au niveau mondial, continental, mais aussi au niveau national, favoriser les droits de l'inclusion des enfants. Important, inclusion justement de ces enfants. Je pense que c'était la semaine dernière, Sarah, qu'on avait reçu en plateau la présidente, et elle en parlait justement pour pouvoir permettre à ces enfants d'éclore dans tous les domaines, notamment dans le domaine sportif. C'est important d'inviter les enfants, les jeunes athlètes également, inviter les parents pour sensibiliser, leur permettre de comprendre ce qui se fait à travers le spécial Olympique. Aujourd'hui, c'est à travers ce symposium qu'ils ont compris que ce qui se fait au niveau des compétitions est assez important pour ces enfants, leur permettre de participer à des championnats d'Afrique, à des Coupes du Monde, pour leur dire que vous faites partie de cette société et que vous pouvez remporter des médailles et des coupes comme les autres. Très bien. Football à présent, tu nous parles de la journée, 8e journée de Ligue 1. Les résultats, je sais qu'il y a une bonne nouvelle, notamment pour Aline Badrakan. Casa Sport a gagné Génération Foot. Sa première victoire. La première victoire de la saison pour le Casa Sport qui a dominé Génération Foot sur le score d'1-0. Et pour les autres résultats, Djambar donc, qui a battu Diamono de Fatick 1-0. US Gorée Stade de Mbour 2-1. Et puis Jaraaf AS Pikine 0 partout. Dakar Sacré-Cœur aussi et Uzo 1 partout. 0 partout entre Guédiawaye Football Club et la Linguère de Saint-Louis, l'autre club d'Aline Badrakan. Sonacos Teungueth FC 0 partout. Très bien. Les résultats de la 8e journée de la Ligue 2. Au programme d'abord ce soir à 16h30, Naritali reçoit Seneps Excellence de Thiès. Et puis les résultats des matchs joués durant ce week-end. Walidan AS Douane 2-1. Oslo qui bat Ndiambour de Louga 1-0. Duc Demba Diop 1 partout. Agel de Rufisque et Renaissance Sportive de Yoff 0 partout. Thiès FC HLM 0 partout. Même score entre Keur Madior et Amitié FC. Très bien, on parle aussi du panel sur la gestion des infrastructures sportives, ce qui s'est tenu il y a combien de temps? Hier. Oui, d'accord. À l'Arène nationale, c'est un panel organisé par l'ASMAS, l'Association sénégalaise des managers du sport. Donc, c'est tenu à l'Arène nationale. Il était question de discuter de la gestion des infrastructures sportives dans notre pays, d'importants moments d'échange et de partage qui ont permis aux acteurs du sport de débattre sur la question. Nous allons suivre cet extrait de Mohamed El Chawarbi, le conférencier. Pour la construction des stades, pour avoir les besoins minimaux pour pouvoir organiser une telle compétition, un grand événement sportif. Donc aujourd'hui, le but d'avoir de tous ces cahiers de charges, parce que on va tout à l'heure parler des cas réels en Afrique, mais le problème, plusieurs fois, on a des contracteurs, ils construisent les stades, mais ils ne savent pas les techniques et le besoin de la compétition. Donc cela retourne au point du planning. Donc aujourd'hui, si on n'a pas le bon planning, on n'a pas des objectifs clairs, on ne pourra pas aller au besoin final, au résultat final qu'on souhaite avoir. Malheureusement, plusieurs situations, on a vu partout dans le continent, des stades, ils sont construits. Mais quand on arrive pour organiser une compétition, on trouve que les stades n'est pas aux normes. Malheureusement, quand un stade n'est pas aux normes, pour faire les corrections et les rénovations nécessaires, ça coûte beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que le planning il est très important dès le début pour bien avoir un cahier des charges bien défini. Une fois, bien sûr, c'est un investissement énorme, mais une fois il est bien construit, c'est pour toujours, c'est pour le futur. Après, il y aura juste le suivi, la gestion. C'est un investissement et développement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a fait l'investissement uniquement quand on va organiser une compétition ou c'est pour du long terme?
De retour, alors une conférence qui était très importante, qui parlait justement des normes par rapport à ces différents stades. Alors, on a combien de stades normés au Sénégal? Il y a la Dior. D'accord. Pour accueillir les matchs de l'équipe nationale et le stade Abdoulaye Wade. Donc, il faudra aujourd'hui saluer la construction de ce stade Abdoulaye Wade parce que le Sénégal, quand on construisait ce stade, le Sénégal n'avait pas de compétition à venir. Donc, c'est ce qu'il répète, c'est ce qu'il dit dans l'élément. Aujourd'hui, il faut construire des stades en attendant d'avoir à organiser des compétitions. Alors, le Sénégal, quand le Sénégal construisait le stade Abdoulaye Wade, il n'y avait aucune demande du Sénégal pour organiser une CAN ou organiser une autre compétition. Aujourd'hui, ça permet au Sénégal d'avoir un stade aux normes, de pouvoir accueillir les compétitions. Aujourd'hui, quand on va faire un stade à Saint-Louis, le stade de Ziguinchor, donc qui est à l'Institut Diatta, qui est fermé actuellement et en travaux. Donc il faut se dire qu'on aura 4 en attendant d'avoir au centre du pays Kaolack, Fatick ou bien même Diourbel. Donc ça nous permettra à l'avenir de pouvoir organiser une CAN senior, une CAN U20 ou bien même U17, pour permettre au Sénégal d'accueillir ces compétitions-là. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une bonne dynamique avec la construction de ces stades-là, surtout le stade Me Abdoulaye Wade. Très bien. Alors, lutte sénégalaise à présent, Zarko a battu Diène Kairé. C'était au cours d'un combat qui a tenu toutes ses promesses. Zarko de l'écurie Grand Yoff Mbolo est venu à bout de Diène Kairé de Soumbédioune, une chute spectaculaire que nous allons suivre. Zarko a vraiment montré sa force. C'est ce qu'on appelle en Tekhumbir. 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 Ça veut dire quoi littéralement? On va demander tout à l'heure à Doudou. Oui, Doudou, il va nous décortiquer ce combat, mais c'est spectaculaire. Vraiment, il va sans doute. Oui. Son adversaire s'attendait à ce qu'il le roule de coups, comme il avait annoncé lors de la conférence de presse, le face-à-face. Et il est venu, il a changé de stratégie, donc il a vraiment dominer son adversaire avant de le terrasser de fort belle manière. Avec de la technique. Oui, une belle technique. Très bien, une belle technique. Et je pense que Doudou Mbaye va bien décortiquer justement ce combat lors de son émission Géogi que vous pourrez suivre sur les antennes de la RTS. Alors, Monsieur Ngom, je vous laisse réagir. Quel sujet vous a le plus marqué? Il y en a eu 4. Le football local. Le football local, Ligue 1, Ligue 2. Également la conférence autour des infrastructures, les symposiums. Symposium et la lutte. Je dirais peut-être la lutte, parce que quand même c'est le sport de chez nous. Donc je suis toujours dans ce mood Made in Africa, Made in Sénégal. Donc je dirais plutôt la lutte. Mais il faudrait quand même encore beaucoup plus sensibiliser les supporters par rapport donc, à la sécurité donc, qui doit régner donc, quand on organise ces combats de lutte-là. Je sais que hier, les forces de défense et de sécurité ont été confrontées à d'énormes problèmes donc, par rapport à ce combat-là. Donc il faudrait en tout cas beaucoup plus sensibiliser les populations et puis que les lutteurs en tout cas puissent sensibiliser leurs fans pour qu'ils sachent que c'est juste un sport. Après tout, voilà. Très bien. Excusez-moi, mesdames, je ne vais pas vous faire intervenir. On est à 3 minutes de la fin. Le temps de pouvoir réinterroger notre invité de ce matin. Merci Abdoulaziz Ban pour ta chronique de ce matin. Sarah?
Oui, on va terminer le magazine, bien évidemment, avec... Je peux rien dire sur le... Très brièvement, si tu bats le record de... Sarah et le sport. Ça me fait mal au cœur. Le stade Léopold Sédar Senghor, quand on citait les stades, on n'en a pas parlé. Et puis la lutte, la sécurité, bien sûr, c'est important. Bon, d'accord. Je referme la parenthèse, je garde tout pour vendredi. On va redonner la parole à notre invité de ce matin, Jean-Paul Ngom. Je rappelle que vous êtes aussi le commissaire de cette foire internationale de Dakar, finalement. On parlait d'animation aussi. En termes de divertissement, qu'est-ce que la foire apporte aujourd'hui pour cette édition à ses visiteurs? En termes d'animation, donc il y a déjà le manège qui est implanté tout juste à côté de l'entrée principale de la foire. Ça aussi, c'est pour permettre aux enfants de pouvoir, en tout cas, bénéficier d'un espace de jeu et qui leur permettrait, en tout cas, de pouvoir découvrir autre chose que les produits ou bien les marchandises qui sont proposées au niveau des stands. En dehors de cela aussi, nous allons débuter d'ici quelques jours donc, avec les concerts donc, qui vont avoir lieu à l'intérieur de la FIDAK. Maintenant aussi, à côté de ça, il y a l'animation culturelle. Là aussi, c'est l'occasion pour moi de remercier l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, la SPT, qui nous accompagne dans le cadre de cette FIDAK-là. Donc, et qui ne s'empêche pas, en tout cas, de nous proposer de l'animation culturelle. Et ils vont aussi nous proposer des séances de dégustation de plats sénégalais. Très bien. Donc, on va quand même montrer à nos hôtes étrangers. Et pour aujourd'hui, donc c'est le Thiéboudjen national qui va être dégusté au niveau du stand de l'ASPT. Donc, pour permettre, en tout cas, à ces étrangers-là de découvrir le véritable Thiéboudjen. Le rôle du commissaire, très rapidement. En 30 secondes. Qu'est-ce que c'est? Le commissaire, c'est lui qui coordonne l'ensemble de l'exposition. Voilà. Et pour une exposition comme celle de la FIDAK, il faut à peu près combien en termes de chiffres, s'il vous plaît? Combien on met dedans pour organiser tout ça? On est autour de combien de millions? Pour organiser oui. La FIDAK. Oui, on est autour de combien de millions? Il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et c'est encore l'occasion pour moi quand même de lancer, bon, c'est pas un cri de cœur, hein, un appel donc vis-à-vis de nos autorités pour qu'ils appuient en tout cas le CICES. Je sais qu'il y a déjà des efforts qui sont en train d'être faits avec la subvention, mais quand même qu'on puisse appuyer le CICES, ne serait-ce que dans le cadre de l'organisation de cette manifestation économique et commerciale. Merci beaucoup. Nos amitiés au directeur général. Je salue. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Les akara à base d'anacarde. Ça doit être bon, ça vient de Kolda, mais c'est extraordinaire. C'est un autre terroir qui expose au niveau de l'esplanade Sénégal. Effectivement, les différentes régions qui sont représentées au niveau de la FIDAK et qui représentent tout simplement les terroirs que regorge justement le grenier du Sénégal. Alors merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ngom, merci Abdoulaziz Ban. Je sais que le vélo n'a pas été évident. Après, tu vas pouvoir te reposer après l'émission. Merci à Sarah, merci à toi, Thomas Nivey. Alors, joyeux anniversaire à jeune Victor Latir Diouf. Nous te souhaitons vraiment tout le bonheur du monde. Joyeux anniversaire également à Hadi, chroniqueuse, chronique littérature, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable journée en compagnie des... Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.